Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cousin du kendo. Il s'agit du Shambara. Et pour en parler, j'ai fait appel au seul champion du monde, toutes catégories confondues, en France. Il s'agit d'Alain Girod. Alors, interview, initiation, puis opposition, c'est le programme du jour. Mais avant cela, petit rappel historique sur la discipline. Le terme Shambara est une onomatopée japonaise qui exprime le bruit des sabres qui s'entrechoquaient lors des combats de samouraïs. Le Shambara est donc, avec le kendo, l'héritier direct des techniques de combat des guerriers japonais. Durant la période féodale au Japon, la discipline porte d'abord le nom de Kenjutsu et fait partie des pratiques obligatoires des samouraïs. Puis au début du XVIIe siècle, les guerres disparaissent et le Japon entre dans une ère prospère. Sous l'influence de différentes écoles, le Kenjutsu devient progressivement le Kendo, une version plus sécurisée puisque le katana se transforme en sabre de bambou souple. Plus de 3 siècles plus tard, le kendoka traditionnaliste Tanabe Tetsundo, conscient de l'importance de répondre aux besoins grandissants des jeunes générations, crée le Shambara, une discipline d'escrime japonaise qui se veut plus moderne et beaucoup moins codifiée que le kendo. Ainsi, la discipline voit le jour en 1971. Cette fois-ci, les armes sont matelassées et les combattants sans armure, ce qui offre une plus grande liberté de mouvement. Autre particularité, les combattants peuvent s'affronter avec des armes différentes. D'abord conçue pour ses vertus éducatives et considérée comme une bonne introduction au kendo, la discipline va tout de même se répandre à travers le monde, séduisant sur son passage des générations très hétérogènes. En France, la discipline est introduite en 1994 par 4 kendokas français au sein de la Fédération française de judo, kendo et disciplines associées. L'un de ces kendokas n'est autre que Jean-Claude Girod, le père d'Alain Girod. Malgré sa confidentialité, la France est aujourd'hui l'une des nations les plus influentes de la discipline. Nous sommes ici à l'Étang-la-Ville, à l'Ikenami pour être plus précise, et nous allons donc partir à la rencontre d'Alain Girod. Vous allez voir, chez les Girod, c'est une affaire de famille, puisque le père d'Alain est le pionnier du Shambara, c'est lui qui l'a lancé en France. On va tout de suite les rencontrer. Le Shambara, c'est une escrime japonaise issue du sabre. Donc la différence avec le kendo, c'est que c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus libre, une bataille libre, avec des armes de différentes longueurs, parce que les samouraïs avaient déjà 2 sabres minimum. Et puis on a rajouté aussi le poignard, la lance. Alain est un battant né, parce que tous les sports qu'il fait, finalement il est bon. Ça veut dire qu'il a un bon physique, bien. Mais en compétition, contrairement à l'entraînement, où des fois il se laisse un peu aller à l'entraînement, trop à mon goût, mais en compétition il lâche rien, et ça c'est une grande qualité dans tous les sports, mais surtout les arts martiaux. Oui, je l'ai poussé pour qu'il atteigne ce niveau, surtout quand il était adolescent, parce qu'il voulait arrêter, c'était trop dur, je le brusquais trop, donc il voulait arrêter, faire du football comme les jeunes, etc. Donc j'ai insisté, malgré ce que me disait ma femme aussi, elle me disait ne le pousse pas parce qu'il va arrêter tout. Donc moi je voulais absolument qu'il fasse le sabre, parce que j'avais le kendo en vue et le sabre. Donc je l'ai poussé, parfois un peu dur. Et après il s'y est remis, une fois qu'il s'y est remis, il est parti. Et dès qu'il a commencé à avoir des titres, là ça commençait à l'intéresser. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc Alain, toi tu as commencé le Shambara très tôt, très jeune, avec ton père. Je crois que vous êtes un peu précurseur en la matière. Surtout lui, il a ramené ça à l'époque, en 1994. Étant son fils, j'ai pas eu trop le choix, j'étais obligé d'y aller. Et donc dès le dimanche matin, parce que les entraînements, je m'en souviens par cœur, c'était le dimanche matin, c'était assez dur. Et donc des fois j'y allais, et puis des fois il me forçait à y aller. Donc en fait, depuis l'âge de 9 ans, tous les dimanches matins, je fais ça avec mon père. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans le Shambara ? Alors qu'est-ce qui m'a séduit? Déjà, c'est assez ludique, parce que tout de suite, même à un petit niveau, il y a un casque, il y a des bâtons, on doit frapper l'autre. Quand on a 9 ans, ça reste super ludique. Quand on est entre potes, voilà, c'est super sympa, on rigole tout de suite.
Et alors justement, est-ce que c'est une source d'inspiration d'avoir un père recordman? Parce qu'il faut le noter, il a quand même été multiple champion de kendo. Et c'est lui qui a lancé le Shambara. C'est une source d'inspiration, ça, pour toi? Ça t'a donné envie d'être champion? Alors je pense qu'il y a une anecdote qu'il aime à raconter à qui veut l'entendre, voire même beaucoup plus de personnes que ça. Enfin, bon. Et en fait, il dit qu'à 4 ans, quand il était champion en kendo, je lui ai dit « C'est bien papa, t'es champion, mais un jour je serai plus fort que toi ». Et a priori, bon, j'ai essayé de suivre un petit peu ça, et en prenant goût à la compétition, et gagner surtout, parce que même quand j'étais deuxième, il me disait que c'était pas suffisant. Donc au final, en voyant, c'est un environnement, quoi, en voyant les coupes, les médailles à la maison, les distinctions, la stature un peu qu'il a quand en kendo, en Shambara, etc., forcément, ça m'a forcément guidé, quoi. Et est-ce que ça donne un peu de pression aussi, ou au contraire, ça transcende, ça aide vraiment à se surpasser? La pression, c'est lui qui me la met. Pas forcément avec son statut ou pas, c'est lui, il me met la pression. Après, très vite, la pression, c'est moi qui l'ai tout seul. Et puis il peut me dire ce qu'il veut, les gens peuvent me dire ce qu'il veut à côté. Moi, je sais ce que j'ai à faire, j'ai gagné une chose, et j'y vais, je fais tout en sorte pour que je gagne, quoi. Dans le Shambara, pour y revenir, tu as su très vite que tu avais du potentiel? Pas spécialement. J'ai su très vite que je serais forcé à le faire, mais j'ai commencé à gagner pas tout de suite. Je me souviens, j'avais un ami qui était plus fort que moi. C'était dur, parce qu'on avait le même âge, même classe, et il me battait. Donc mon père n'était pas content. Donc du coup, c'est pareil, il continuait à me pousser pour que je le batte. Ça m'a presque démotivé à un moment, parce qu'à un moment, j'ai failli dire c'est bon. Mais j'étais tout petit, hein, mais même c'est bon, il y en a marre. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à retourner la tendance, à gagner. Et du coup, même quand je n'étais pas super motivé, le fait de gagner, ça me remettait dedans. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner beaucoup, plus perdre. Et donc du coup, voilà, c'est toujours ça. Pour toi, quels avantages et quels inconvénients il y a dans le fait d'avoir un père entraîneur? Je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. L'inconvénient, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être forcé. Après, avec le recul, s'il ne m'avait pas forcé et s'il ne m'avait pas poussé autant, jamais j'aurais été champion, ou alors pas autant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on occulte plus rapidement, on va dire, parce que du coup, on en tire les bénéfices. Et après, les avantages, c'est le plus haut gradé en France. Il a fait partie de ceux qui ont ramené ça en France. Donc au niveau technique, c'est un gage de sérieux, de qualité. On est toujours poussé dans le meilleur chemin. Donc après, forcément, ça forge, on en tire les bénéfices. Comment ça marche en Shambara? On a plusieurs catégories, c'est ça? Comment ça fonctionne? Quel titre on a? Quelle catégorie on a? Comment ça fonctionne? Alors en Shambara, déjà, il y a les catégories d'âge, forcément. Un adulte ne peut pas faire avec les enfants. Grosso modo, c'est 2 ou 3 ans dans la même catégorie. Et puis après, à partir de senior, c'est adulte, donc tout le monde ensemble. Pour l'instant, que ce soit Q et Dan, parce qu'il y a d'autres projets pour pouvoir essayer de corriger ça, mais Q et Dan, donc ceinture de couleur ou ceinture noire réunies. Et après, c'est juste des catégories d'armes. Donc il y a le sabre court, sabre long, il y a beaucoup de catégories. Grosso modo, il y en a 5 ou 6 suivant les compétitions. Et ensuite, il faut gagner une catégorie pour pouvoir être qualifié pour le championnat de toute catégorie. Ton premier titre de champion du monde, tu te souviens de ce que tu as ressenti? C'est une sacrée reconnaissance? En fait, c'est des différentes catégories d'armes. Et j'ai perdu toutes les catégories, sauf une. Et la dernière catégorie, c'est pas moi qui l'ai dit, je me suis transformé. Franchement, je pensais à rien, je voulais juste, et j'ai même du mal à le dire parce que je voulais presque pas faire mal à mes adversaires, mais c'était une catégorie le poignard. Et les mecs, je les ai envoyés, donc je les envoyais vraiment sur les tables, je les sortais du lard de combat, donc j'étais vraiment, et plus personne ne me parlait en fait, j'étais vraiment spécial. Dernière catégorie, on a enchaîné sur le championnat de catégorie, même élan, j'ai tout gagné, et au moment où il y a ce point où je me dis, putain, je suis champion du monde, je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus si je devais enlever le casque, si je devais saluer mon partenaire, si je devais aller voir mes potes. C'était vraiment indescriptible, même les championnats d'Europe, etc. Voilà, rien, je ne sais plus, mais ça a duré 3 secondes. Parce qu'après ces 3 secondes, mon père il est venu, il m'a pris dans les bras et il a lâché une petite larme. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu as combien de titres à ton actif? Internationaux, j'ai été champion du monde toute catégorie, vice-champion du monde en titre cette année-là. Et le reste, après, j'ai gagné des catégories d'armes. Après, voilà, je l'avoue, ces catégories d'armes, pour moi, c'est une qualification. Donc parce que ça, j'en ai
On est 6 ou 7, je pourrais le calculer vraiment. Mais voilà, moi je compte que vraiment le championnat de toute catégorie, donc vice-champion du monde et champion du monde. Et donc au niveau national, tu es invaincu depuis plusieurs années. Au niveau national, alors avant, il n'y avait pas de grand champion. Donc depuis au moins 10 ans, je gagne au moins une catégorie, ça c'est sûr, voire 2, voire 3, voire à l'époque toutes, quand on les faisait toutes, ça m'est déjà arrivé. Et en championnat de France, là, du coup, ça fait 3 ans qu'on fait le championnat de France toute catégorie. Et là, pareil, cette année, j'ai encore gagné les 3 catégories que j'ai faites, plus la compétition technique et les compétitions par équipe, technique et combat. En équipe de France, il y a de la concurrence par rapport aux compétitions internationales, justement? En équipe de France, il y a toujours de la concurrence. C'est toujours difficile de garder son statut. Il y a une autre concurrence maintenant, c'est mes potes. C'est-à-dire qu'on s'entraîne toute la semaine à Maison Lafitte, on est ensemble et sur le podium, on truste les podiums nationaux. Et là, on va voir s'ils vont être des rivaux aussi au championnat d'Europe. Mais oui, il y a de la concurrence et c'est d'autant plus difficile à gérer que déjà c'est mes amis et en plus c'est moi qui les entraîne. Il y a une école française bien identifiée de Chambara. Vous avez un style vraiment à vous? Complètement. Et c'est un Comment style, tu le décrirais? c'est un style beaucoup plus martial que les autres pays ont fait, parce qu'en fait, nous, on vient vraiment du kendo. Donc, qui dit kendo dit vraiment pratique du sabre, pratique martiale. Et je pense qu'on est la seule école, parce que je vois les Allemands, ils font beaucoup de sports de combat pied-point, donc c'est un style un petit peu différent, ça se voit aussi. Le Japon, ils ont tous, parce qu'ils font tous du kendo un jour ou l'autre dans leur vie, mais à part 2-3 personnes, on n'a pas l'impression que ça sort du kendo. Les Italiens, c'est très aérien, ils sont aussi sport de combat aussi pied-point, donc c'est très aérien. Et nous, on est vraiment dans la discipline de l'énergie, de l'appui sur le sol le plus bas possible, de vraiment gérer ce combat, forcer l'adversaire dans une question de rythme, etc. Tout ça, je pense que c'est des choses qui sont étrangères pour les autres. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir dans ta carrière de pratiquant de Chambara? Mes pires souvenirs, c'est simple, c'est les défaites. Et meilleurs souvenirs, il n'y en a pas en particulier, c'est toutes les victoires, toutes les rencontres, tous les combats magnifiques avec les partenaires d'entraînement que tu fais, le champion d'Europe pour la première fois, le champion du monde à mes 3 secondes que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, ça c'est des vrais bons moments. À côté, donc, tu travailles, comme tout sportif dans les sports de combat en général. Tu as d'abord été un confrère, tu étais journaliste et finalement tu t'es totalement réorienté. Maintenant tu es coach de fitness, c'est bien ça? C'est ça. Et comment tu expliques donc ce changement d'orientation soudain? En fait, je n'étais pas l'élève modèle par excellence. J'avais un petit peu de mal au niveau de la concentration et de la motivation surtout. Donc en fait, ma mère m'a permis de bifurquer un peu tout de suite dans le sport en passant un brevet d'état d'éducateur sportif. Et à l'époque, j'avais pas 40 000 choix, on m'avait conseillé, on m'a dit soit fitness, soit natation, parce que c'est les deux où tu pourras travailler tranquille, où il y a des débouchés. Natation, j'ai mon brevet de sauvetage, je nage très bien, mais avec les temps qu'il faut pour être maître nageur sauveteur, j'ai bifurqué du côté du fitness. Et au fitness, en fait, j'ai suivi des cours, etc. Je me suis bien mis, ça m'a tout de suite plu, donc je me suis dit très bien, on est parti là-dedans. Et après, ayant que ça comme diplôme, je me suis dit si jamais j'ai un pépin physique, je ne sais pas, on ne peut plus faire de sport, qu'est-ce que je fais? On m'a proposé cette formation de journaliste, donc du coup j'ai accepté, j'ai fait 2 ans à Yvelines Première, une télé locale à côté d'ici. C'était super, mais le sport me manquait vraiment, que ce soit le fitness ou même mes activités, parce que du coup, je ne pouvais plus vraiment m'entraîner correctement. Donc j'avais toujours les résultats, mais moins facilement, on va dire. Donc du coup, j'ai dû faire un choix et je suis reparti dans le fitness. Je ne regrette rien. Bon, eh bien tu m'as bien vendu ton sport, ça donne envie d'essayer. Je te propose qu'on passe à la pratique. Ok. Allez, on y va. Bon Alain, nous y voilà. Alors, tu me parlais de catégorie en Chambara. Là, on a tous les outils pour pouvoir combattre en Chambara. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc là, il manque le poignard et la lance, mais grosso modo, c'est vraiment les armes les plus utilisées. D'accord. On a d'abord le kodachi. Donc ça, c'est le sabre court, c'est le plus utilisé. Franchement, c'est le plus facile. Il y a moins de contraintes, de poids, avec les enfants ou autres, les femmes aussi. Donc c'est vraiment le plus facile. Après, il y en a d'autres. Il y a les sabres longs. Donc en fait, ça représente 2 catégories. Il y en a une à 2 mains, d'accord? Donc on est systématiquement obligé d'avoir les 2 mains, à peu près comme au kendo. Voilà. Et après, il y a le libre. Donc le libre, il y en a qui prennent à 2 mains, c'est libre, chacun fait ce qu'il veut, mais aussi c'est surtout à 1 main, de façon à avoir un peu plus d'allonge. Il y a une catégorie, c'est les 2, comme au kendo, Nito. Ça, c'est une catégorie que j'aime énormément. Le petit et le long. Il y a une autre catégorie aussi, qui consiste à avoir le bouclier.
Donc tu mets le bouclier sur un avant-bras et tu combats avec le kodachi. D'accord. Ça sert à se protéger et tu coupes toujours par contre avec le sabre. D'accord. Et enfin, il y a une dernière. Donc ça, en France, il n'y a pas de compétition de ça, mais à l'international, ça existe. Et c'est une arme qui plaît beaucoup, ma foi, parce que c'est assez sympa. Ça représente un petit peu Star Wars aussi. Il y a les deux côtés. Donc c'est assez difficile à manœuvrer. C'est pas les mêmes techniques que les autres. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais c'est une super arme. D'accord. Et donc avec ça, on a les gants et le casque. Et après, voilà, le port du gant est vraiment préconisé parce que c'est les seuls risques de blessure, les deux qui se frappent en même temps. J'ai déjà eu une fracture du cartilage aussi, donc voilà, c'est important d'avoir des gants, au moins un des deux partenaires. Et après, bien sûr, le casque, D'accord. de façon à pouvoir, Hop. encaisser les coups, Qui protéger protège les bien. yeux. Voilà, c'est important d'avoir un casque. Et donc pour compléter le ton, on a un kimono. Voilà, un kimono avec une Spécialement. ceinture, comme au judo, D'accord, mais spécialement designé pour le shambara quand même. et spécialement designé pour le chambara, de façon à ce que les manches soient très près du corps, de façon à pas se faire taper, ou etc., et qu'on puisse y assimiler ça à une coupe. D'accord. Un combat, ça dure combien de temps et comment est-ce qu'on fait pour le gagner? De 1 seconde et demie à 5 minutes. C'est vrai? Ça peut durer vraiment 1 seconde. Là, qu'il n'est pas prêt en face, Hajime, tu le coupes, il s'en va, c'est fini. T'as déjà gagné des combats en 1 seconde? Ouais, en 1 seconde. J'avais repéré qu'à l'adversaire, à chaque fois, Hajime, il partait d'un coup. Je dis très bien, s'il refait pareil, il est mort. Hajime, je me suis baissé, il a frappé au-dessus de moi et j'ai frappé dans les jambes. Donc ça, en fait, là, on voit la distance. Donc c'est quoi? C'est 3 mètres. En 3 mètres, c'est fini. Le mec qui fait 3 mètres, c'est 1 seconde. D'accord. Et au niveau du scoring, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui marque des points? Comment est-ce qu'on juge un coup? Comment ça marche? Alors, ce qui est important de savoir quand on essaye d'arbitrer ou de comprendre, c'est vraiment que c'est des sabres. Donc, même si c'est de la mousse et que c'est rond, ça représente vraiment un sabre. Si l'un des deux a, dans l'esprit, tranché son partenaire, donc il y a suffisamment de vitesse, et aux bonnes parties du sabre, un sabre, si on coupe avec la dernière partie du sabre, ça coupe comme dans du beurre. J'ai déjà essayé avec des vrais sabres, Donc il faut tout ça, vraiment ça fonctionne. frapper avec le bout du sabre. Voilà, ça c'est au minimum. Après, si on frappe au-dessus, donc en dessous, là avec un sabre ça coupe pas. Ici, ça peut faire mal au partenaire, ça peut abîmer le matériel, donc dans tous les cas, il n'y aura jamais hippon. Donc si tu frappes si tu coupes avec suffisamment de vitesse avec la pointe du sabre, par exemple si je fais ici hachi, là il y a un coup. Donc là j'ai marqué, il y a hippon. Si je fais ça, bah là, il n'y a pas de coupe, d'accord? Donc là, ça ne marche pas. Des petites choses comme ça, des petites choses dans l'escrime où on touche, non, ça ne marche pas. Il faut vraiment dans l'esprit qu'on tranche le partenaire, D'accord. sur n'importe quelle partie du corps. D'accord. Bon, je te propose qu'on passe à l'initiation. Ok? Allez, on s'équipe. Donc voilà, on s'est équipé. Donc on a le sabre court. Je vais pouvoir te montrer quelques petites techniques et après, vraiment te montrer les fondamentaux de façon à pouvoir après faire le combat. D'accord. Donc déjà, on commence tout de suite à prendre le sabre dans la main gauche, sous la tsuba. D'accord. C'est comme si en fait on avait un fourreau en fait. D'accord. Donc on le met à la ceinture, on se salue. À chaque fois qu'on a des exercices à deux, on se salue tout le temps et on se met en garde. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs frappes. On va faire tout simple, la frappe à la tête. Et comme on n'a pas de casque, on va se protéger. C'est déjà un premier exercice où tu vas pouvoir appréhender le déplacement et la coupe. D'accord. Première question, la garde, elle est bonne? Alors la garde, elle est relativement bonne. En technique, en fait, il faut toujours mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière. D'accord. Ok. Et en fait, simplement, moi je vais armer au-dessus de la tête pour donner de l'élan à mon sabre et de venir te couper sur la tête. D'accord. Et comme on n'a pas de casque, toi tu vas juste te protéger. D'accord. D'accord? Ok. Ouais. Donc on se met en garde. Ici, moi je viens frapper à la tête. Ok. Je recule et c'est à ton tour. Men, Voilà. Et en fait, il faut crier men, c'est le kiai. men, On annonce la frappe. Men, men, men. men. Voilà. Donc ça, c'est un geste défensif qui existe en chambard. On peut Donc le ça, faire. c'est un geste défensif. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du sabre. Donc toutes les techniques qui peuvent trancher l'adversaire sont admises. D'accord? Que ça soit frapper à gauche, frapper à droite, frapper en haut. Tsuki, les stocks, ça marche aussi. Ça, pour moi, les parades, c'est le plus important parce que ça te permet de te protéger sans prendre de coups. Parade, Et aussi- c'est-à-dire chasser, accompagner. Parade, comme on a fait. Comme Par ça exemple, au moment où Ah. tu frappes à la tête, moi je me protège. Ouais. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis toujours dans ma distance. Donc après ma parade, hop, je peux te contre-attaquer. Ah oui. Alors que si j'esquive, eh ben, il n'y a plus personne. D'accord. Ok. Donc c'est important de faire des parades. Donc ça, c'est le men. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme technique? On a une qui est intéressante, c'est la frappe dos. Donc on va faire exactement le même principe. On se met en garde. Il y en a un qui va armer au-dessus de la tête. J'ai envie de faire ça. Voilà. Et quand tu vas te protéger en haut, très bien. Moi, comme ton arme est là-haut, je vais devenir frapper au niveau du dos. Ah mince. Donc au niveau du dos, c'est en japonais. C'est pas le dos, c'est Oui. sur le côté. D'accord. Donc d'un côté c'était une feinte, ou de en l'autre. fait. C'était une feinte. Ah, pas mal. D'accord? Donc on arme, tu montes en haut et moi j'attaque ici. Ah oui, c'était une très bonne feinte. Et chacun fait à ton tour. Tu peux te venger. Voilà, parfait. Et donc ça, c'est la frappe dos. Ok. Ok? C'est drôle. Donc dans l'esprit, il faut couper et pas frapper. Et tu peux carrément traverser. Ah oui, d'accord. Comme si tu coupais avec un sabre.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'était un petit peu léger, tu m'as pas vraiment touché. Pardon. Donc il faut vraiment couper. Voilà, tu peux y aller, ça fera pas mal. Voilà, c'est ça. J'ai pas l'habitude d'avoir On est un pas- outil dans les mains en fait. pour Non, mais les voilà, gens. mais c'est ça, franchement, c'est ça. Et après, il faut juste pas mettre de force au niveau de l'épaule. Il faut essayer de rester le plus souple possible pour donner de la vitesse, comme j'ai dit. D'accord. Avec un sabre, si La, tu la mets- frappe si- ne compte pas en Shambara, c'est vraiment la vitesse. C'est vraiment la coupe, ouais, la coupe, ouais. d'accord, c'est la précision. Ça va être dur pour moi ce sport. Ok. Je pense oui, qu'avec le passé de boxeur, c'est pas facile. Et ensuite, alors. Donc, on peut faire la frappe hachi, la frappe dans les jambes. Donc, techniquement, comme pour le dos et pour la tête, il y a une zone de frappe. Normalement, c'est entre le genou et la cheville. Voilà. Tous les exercices, c'est là-dessus. Même au passage de grade, etc., on demande de vraiment aller chercher la cheville. Donc, on va faire la même chose et on va travailler déjà une esquive. Donc, c'est la même chose. J'arme au-dessus de la tête. Toi, tu vas lever ton sabre et moi, je vais frapper la jambe. C'était ça les... Donc, tu as deux esquives possibles. Soit la première, tu ramènes la jambe. Soit la deuxième, tu la lèves. Ah d'accord. Hachi. Et moi, voilà, par exemple, je peux lever. Je recommence. Hachi. Oh mince. Hachi. Hachi. Voilà, parfait. C'est bon. Donc là, tu as vu un petit peu de parade, un petit peu d'esquive. Tu as vu comment on encaisse un peu les coups. Il y a encore deux frappes, mais il y en a encore une qui est vraiment importante, c'est la frappe côté. Parce que souvent, quand on commence en Shambara, on a envie d'aller voir l'adversaire et d'aller le toucher. Et en fait, on oublie notre main. Donc notre main Ah, la avance. main peut être tranchée. Mais oui. Voilà, et la main, tout le temps, on se fait vraiment très vite toucher. Ah oui. D'accord? Donc, on va juste faire un petit exercice. Donc voilà, tu vas venir me taper la main, l'avant-bras. Voilà. Donc, comme on a Légèrement vu- de biais comme ça. En fait, normalement, il faut trancher. Comme les autres frappes, ce côté, c'est l'exercice ici. Maintenant, si en combat, tu me touches à l'intérieur des doigts, tu me coupes les doigts, je peux plus tenir mon sabre. Donc, tu as gagné. Si tu me touches à l'extérieur, tu as gagné. Si tu ne me touches pas en dessous, par exemple, si je lève là, si tu lèves ici et que je coupe ici, tu t'es fait trancher. Ah ouais. D'accord? Donc, partout, jusqu'à l'épaule. Heureusement que ce ne sont pas des vrais sabres, ce serait sanguinaire. On ne combattrait pas souvent. On ferait une fois et c'est terminé. Et, on peut trancher le cou aussi comme ça. Le coup, partout. Oh bah ça c'est dangereux. Partout. Si tu tournes le dos ou que tu tombes, eh ben, j'en profiterai et je te couperai aussi. Non, partout. D'accord. Il y a un coup aussi très frontal comme ça en Et la kendo. dernière, voilà, c'est les stocks, c'est le tsuki. D'accord. Donc le tsuki, en fait, c'est C'est simplement... que ici aussi. Alors, comme tous les restes, il y a un point précis pour les techniques. Et après, un combat, que tu me tranches ici ou ici, je ne serai pas bien. D'accord. Donc, c'est accepté. Même si je fais tsuki sur l'épaule ici, s'il y a suffisamment de frappe, parce que là, du coup, c'est plus une coupe, s'il y a suffisamment d'impact, ça suffit. Il faut vraiment avoir l'impact et surtout avoir le zanshin derrière. C'est la vigilance. Si je fais tsuki, hop, là, il n'y a pas hippon. Si par exemple, je fais tsuki, hop, donc déjà l'impact, tu vois, tu le sens, elle est un petit peu mieux. Pourtant, j'ai mis la même force. Et après, le zanshin derrière. Donc Mais là, il y a le quoi tsuki. comme différence en fait? En fait, c'est comme si je ressortais mon sabre. D'accord. Je t'ai planté, je ressors. D'accord. Voilà. Bon, eh bien on va passer au combat. Ok, bonne Allez, chance. c'est parti. Jigeko. Hajime. Ayame. Shime. Yo! Henry! Yame. Shime. Yosh! Henry! Shime. Henry! Boy. Ouh. Eh ben c'est physique le Shambara. Très physique. Ça demande une vigilance de chaque instant au niveau de la concentration, vraiment. En plus, comme les armes sont molles par rapport au kendo, il faut beaucoup plus de concentration parce que quand on est au gradé en kendo avec le shinai en bambou, on peut contrôler l'adversaire.
avec l'arme qui se plie, c'est moins facile. Bien sûr. Il faut beaucoup plus esquiver, il faut beaucoup plus bouger le corps qu'en kendo. C'est ça, on se déplace beaucoup plus. Les déplacements sont aussi très stratégiques, on a les esquives de la jambe. Enfin, tout ça, c'est vraiment très prononcé dans le Shambara. En tout cas, bonne impression, hein, c'est très ludique. C'est vraiment ludique comme sport. Ouais, mais à côté de ça, tu t'es quand même bien débrouillé quand même, parce qu'on voit qu'il y a... T'es des magots là, non? Non, mais si quand même, parce qu'il y a un peu de combat quand même en toi, donc t'as quand même envie de rentrer, donc bien sûr il manque de la technique, hein. Mais déjà t'as envie, c'est déjà pas mal, et c'est déjà un super bon début déjà pour commencer par exemple le Shambara. C'est gentil. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Jean-Claude. Et puis on va dire au revoir aux téléspectateurs de Combat Sport. Je vous souhaite une excellente soirée, entraînez-vous bien et gardez la forme. Arigato, hasta.